Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges et vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont utilisés régulièrement ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 3 d'épée, le cavalier de bâton, le fou, le 5 de bâton, le page de coupe et le monde. Alors, bon, il y a vraisemblablement quelque chose en dehors de l'année qui se boucle. Il y a quand même quelque chose qui se boucle pour vous entre le monde en résultat et le fou dans votre état d'esprit. Vous avez à cœur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose. Alors, c'est pas nécessairement d'en finir complètement avec une situation, un travail, une relation, etc. Ça peut être le fait de boucler un cycle au sein d'une relation existante ou au sein d'un travail existant, une façon de faire. On a souvent bossé de la même façon, et puis là on est en train d'aborder quelque chose de nouveau. Ça peut être un changement simplement d'état d'esprit, mais vous avez quand même à cœur de vous libérer, de boucler quelque chose parce que, et d'une, vous en avez fait le tour, et de deux, il y a quelque chose qui a été compliqué, challengeant, voire douloureux pour certains. Pour certains, il y a eu une séparation, pas pour tous, et puis ça peut être professionnel, comme ça peut être amoureux. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, mais vous entrez dans cette quinzaine avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même la blessure. Il y a quelque chose justement que vous êtes en train de lâcher, de libérer, de laisser derrière vous. Vous avez très envie d'aller de l'avant avec ce cavalier de bâton. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous lancer dans l'action, vous voulez je vais y arriver, du dynamisme, je l'ai dit. Vous voulez vraiment, vous voulez que ça bouge. Et comme votre état d'esprit, c'est le fou qui se libère, qui part, qui entame une nouvelle aventure, qui se libère symboliquement, qui s'allège l'esprit, mais qui se libère aussi dans la matière. Vous voulez laisser derrière vous cette blessure. Et quand on voit ici ce personnage qui tient sur un plateau une tête coupée, pour certaines d'entre vous, quelque chose a été tranché. Est-ce que c'est une séparation amoureuse? Est-ce que c'est un travail? Vous avez perdu votre travail? Mais il y a quelque chose qui a été, une décision qui a été prise assez, d'une façon assez nette. Dans quelle mesure c'est récent? Ça ne veut pas dire que vous entrez... le fait d'avoir ce 3 d'épée là, je le sens pas nécessairement comme quelque chose que vous avez vécu là, ou que vous vivez là au début de la quinzaine. Mais quelque chose que vous avez dans les poches depuis peut-être un moment, pour certaines d'entre vous. Et vous étiez resté, cet homme là qui est accroché au genou de cette femme, pitié. Pitié, pitié, ne me réserve pas le même sort. Pitié, ne me quitte pas. Pitié, ne me tue pas. Pitié, je sais pas quoi. Mais il y a une part de vous qui était restée dans cette affliction. Une fois encore, c'est un tirage général. La douleur, la blessure du 3 d'épée, ça ne va pas être ressenti de la même façon pour tout le monde. Pour certains, c'est vraiment une douleur de cœur, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose peut-être même d'un peu violent, qui peut remonter à un moment, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, mais énergétiquement, vous trimballez encore ça, vous trimballiez encore ça jusqu'à il y a peu. Vous arrivez dans cette quinzaine avec ce bagage énergétique encore. Pour d'autres,
c'est pas aussi violent, c'est pas aussi profond, c'est quelque chose qui vous touche, ça peut être quelque chose qui vous a un peu piqué, un peu vexé, c'est pas forcément la catastrophe, mais il y a quelque chose qui vous a touché, et pas de la façon la plus agréable qui soit. Et vous avez vraiment envie de laisser ça derrière vous et de vous tourner radicalement vers de la nouveauté. Vous voulez vraiment tourner la page. Tourner la page sur ce que ça vous fait, bien sûr, mais tourner la page sur la situation, les personnes qui sont impliquées. Il y a les choses en elles-mêmes et puis il y a ce que ça nous fait. Et là, j'ai la sensation que vous avez envie de tourner la page sur les deux, à la fois sur ce que ça vous fait, mais aussi sur les gens, les choses, les situations, quand bien même c'est vieux. Là, j'ai une notion aussi de vouloir retrouver un élan, de vouloir retrouver de la gaieté, de vouloir retrouver de la confiance. Le fou, il est plein de confiance, et c'est votre état d'esprit. Il est plein de confiance, il est plein de foi. Parce que le fou, il se lance. Il se lance dans une nouvelle aventure, il quitte quelque chose qui ne lui convenait pas, il se lance vers quelque chose qui l'appelle, mais le fou, symboliquement, il engage juste le premier pas. Cette amorce entre quelque chose qui se termine et quelque chose qui démarre. Mais il ne sait absolument pas ce que ça va donner plus tard. Donc ça lui demande quand même une bonne dose de confiance et de foi pour aller de l'avant, parce qu'il ne sait absolument pas ce que ça va donner. Ok. Donc vous avez vraiment, là j'ai la sensation que vous avez récupéré de la confiance, vous avez récupéré de l'envie, puis regardez-le, là il est en train un peu de faire le pitre, de faire un peu des grimaces. Vous avez envie de fun, vous avez envie de laisser tout ce qui était lourd, tout ce qui était pénible, tout ce qui était sans que ça soit une grosse blessure, d'accord, mais tout ce qui était un peu affligeant, un peu lourd, ça peut être tout simplement dans le contexte des fêtes, puisque c'est la quinzaine des fêtes, cet état d'esprit de vouloir laisser derrière vous toutes les histoires de Covid, de confinement, de passe, de maladies, de trucs qu'on se traîne dans les pattes depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ras-le-bol, ras-le-bol. Et là, il y a une envie de se lancer, de bouger, de faire des trucs, d'écouter son dynamisme, d'écouter ses envies, de même se comporter un peu comme un gamin, comme une gamine, mais de se faire plaisir, de s'aérer la tête et de bouger. Alors, en force, c'est quand même le mouvement avec le 5 de bâton. Maintenant, la force du 5 de bâton, c'est le fait de dépasser les difficultés. Là, on a quand même des personnages qui sont sur une mer agitée. Si mon focus veut bien, on se doute que c'est pas vraiment de tourpeau pour avancer. Le 5 de bâton, bon, je suis désolé, mon focus n'est pas toujours coopératif. Voilà. Là, il y a un passage, on les voit qui sont en train de viser un passage. Vous avez vraiment, il y a une espèce de cap initiatique là. C'est ce fameux passage du fou, hein, on boucle quelque chose et puis on avance vers autre chose. C'est challengeant. Ça peut être du tiraillement juste intérieur entre vous et vous. C'est pas évident d'aller de l'avant. Ça peut être par rapport à l'extérieur. Il peut y avoir de la compétition, de la rivalité. La route ne s'ouvre pas toute seule comme ça devant vous en un claquement de doigts où le tapis rouge se déroule et puis tout est facile et tout vous tombe tout cuit dans le bec. C'est pas comme ça que ça se produit. Il y a des difficultés, il faut se remonter les manches, mais précisément c'est en force parce que ça vous invite à vous dépasser. Ce que vous êtes en train de dépasser justement avec ce 5 de bâton, c'est ce 3 d'épée. Tout ce qui était compliqué, enfermant dans le mental, dans la communication, tout ce qui était blessant, tout ce qui était le côté affligeant, le côté où on se met à genoux, on a l'impression d'être à la merci de quelqu'un ou de quelque chose. Tout ce qui fait qu'on s'est posé aussi un peu en victime. On attendait que quelqu'un nous offre, nous gracie, nous pardonne. Bref. Là, j'ai l'impression que vous vous affranchissez de ça, vous n'avez pas besoin
de l'assentiment de l'autre, de la libération de l'autre. C'est à vous de vous libérer, c'est à vous d'aller de l'avant. Et ce 5 de bâton en force me dit que justement, vous dépassez ce conflit intérieur, vous dépassez ces difficultés, vous battez, vous restez déterminé, vous allez de l'avant et ce cap, vous réussissez à le franchir. Quand bien même, là on voit que ça saigne un petit peu, quand bien même ça pique un peu, quand bien même ça saigne un peu, mais vous êtes prêt à donner de votre personne pour le franchir ce cap et pour être enfin libre et joyeux et profiter. En challenge, c'est le page de coupe. Alors, en challenge, le page de coupe, il me dit deux choses. Vous êtes tellement déterminé que là, on remonte ses manches, c'est poussez-vous que je passe. Hein. J'ai tellement envie de me libérer que en challenge, ça manque un petit peu de douceur. Là, c'est un peu de douceur dans un monde de brutes. Regardez ce petit page qui offre le thé à ces hommes qui sont en train de batailler, ou c'est quand même en train un peu de saigner là, dans une mer déchaînée. C'est un peu challengeant pour vous de mettre un peu les formes cette semaine pour être peut-être un peu dans la diplomatie, dans le côté un peu plus doux, un peu plus rond, d'écouter votre émotionnel, votre sensibilité, pour y aller doucement, pour être dans quelque chose qui réchauffe, qui fait du bien, on avance. Oui, mais là, j'ai une espèce d'énergie vive où ça fait tellement longtemps qu'il y a une part de vous, là, au niveau du cœur et du ressenti qui était bloqué, que tout d'un coup, ça lâche. Il y a une espèce d'énergie qui a un petit peu du mal à se canaliser. Donc le côté un peu doux, un peu rond, un peu sensible, vous avez un peu du mal avec ça cette semaine. Alors, à l'offrir ou à le recevoir. Et ou d'ailleurs, ça peut être les deux. Vous pouvez avoir dans votre entourage quelqu'un, alors une personne ou plusieurs. Le page de coupe, c'est le petit amoureux du tarot. Alors ça peut parler d'un amoureux, d'une amoureuse, ça peut être simplement un ami, un membre de la famille, un collègue, quelqu'un autour de vous qui vous fait une offre, alors vous entendez peut-être un petit peu de bruit, j'ai un chat qui piaille. J'arrive. Je termine et j'arrive. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous fait une offre avec le cœur, qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de... Et puis qui arrive avec douceur, avec délicatesse, avec ce côté... Enfin, vous voyez cette attitude-là. Et vous, vous pourriez même ne pas le calculer parce que pas le temps, quoi. Qu'est-ce que tu viens m'offrir un thé, là, tu vois pas que je suis en train de batailler en pleine mer? Alors le thé, on verra ça après. Bon, je fais pause et je fais sortir mon chat parce qu'il va pas me lâcher. Je reviens de suite. Voilà, je suis de retour, pardon pour cette interruption. Donc, je vous parlais de ce page de couple, là, quelqu'un qui peut vous offrir quelque chose de doux, quelque chose d'agréable, mais vous pourriez, cette semaine, soit l'ignorer complètement. Alors, je vous fais confiance pour pas l'ignorer complètement, puisque vous avez la météo en avance, donc soyez attentifs justement. Il s'agit de dépasser aussi ce 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, où on est dans cette rivalité, dans ce conflit intérieur, vous l'avez en force, donc vous êtes capable d'aller au-delà de ça. Au-delà du 5 de bâton, c'est quoi? C'est le 6 de bâton, c'est la victoire. On a pris le dessus. Donc vous n'y êtes pas encore, mais vous êtes en bonne voie. Donc vous avez la météo en avance. On pourrait vous apporter aussi une dose de douceur, une dose d'émotionnel, une dose de réconfort. Là, avoir une bonne tasse de thé bien chaud, de thé ou de chocolat ou ce que vous voulez, mais une bonne tasse de quelque chose de bien chaud quand on s'est caillé en pleine mer et qu'on a bataillé, ça peut faire vachement de bien. Alors soyez attentifs et attentives à ce que l'environnement peut vous amener, de chaleureux, de réconfortant, de doux, d'agréable, pour pas passer à côté non plus. En résultat, le monde, une très jolie carte. En résultat, pour boucler cette quinzaine et pour boucler l'année, du coup, le monde, une fin de cycle, et une fin de cycle en apothéose, une fin de cycle où on est pleinement arrivé au terme de quelque chose. Cette femme, elle est enceinte, elle est pleinement à terme. On imagine qu'elle va accoucher d'un jour à l'autre.
Donc là, vous êtes passé par différentes phases, vous avez bouclé tous les cycles que vous aviez besoin de boucler. Il y en a un qui se termine, c'est pas que l'année qui se termine, il y a vraiment un cycle en vous qui se termine, il y a une nouvelle aventure qui commence. Et en résultat, vous bouclez quelque chose. Il y a de la reconnaissance avec le monde. Il y a le fait de... il y a un entourage aussi. Alors à vous, est-ce que vous allez le voir? Mais le monde, on est dans ce plein épanouissement en soi-même où on a réussi quelque chose. Mais on peut être fier de soi. Mais l'environnement aussi, on a su prendre notre place au sein d'un environnement. Et l'environnement nous le rend bien. C'est symboliquement, c'est ce satellite-là. C'est cette lune qui tourne autour de cette Terre, autour du monde. Donc il y a des gens qui gravitent autour de vous. Il y a des gens qui ont pris leur place dans votre monde à vous et qui ont envie d'y rester, qui ont des choses à vous offrir, qui reconnaissent votre valeur, qui ont des sentiments pour vous. Dans quelle mesure, vous allez les conserver? Conserver les personnes, les situations, c'est simplement intérieurement, il y a quelque chose qui s'achève et vous allez vivre euh, une même relation, mais vous allez la vivre différemment. Ou est-ce que vous allez choisir de passer un cap et puis quelqu'un qui vous offrait quelque chose, jusqu'à présent c'était bien, ça faisait partie de votre environnement, mais ça vous intéresse plus. Vous passez un cap et puis garde ton thé, va l'offrir à quelqu'un d'autre, j'en veux plus. Bon, ça, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, c'est un tirage général. Mais il y a quelque chose qui se boucle et qui se boucle pour le meilleur. Ok? En résultat. Là, il y a aussi le fait de... Pour certains, ce qui se boucle, c'est peut-être aussi un projet que vous aviez depuis un moment. Ça peut être un projet professionnel, un projet, bon, vous savez mieux que moi quoi. Et vous avez beaucoup bossé, vous avez donné de votre personne, ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a des moments où vous avez aussi un peu sué sang et eau et vous y avez peut-être même laissé des plumes, certaines plumes pour avancer dans ce projet. Et là, vous êtes prêts, vous êtes mûrs, on est au bord de l'accouchement là. Et il s'agit de passer le cap. Pour ceux qui ont quelque chose, effectivement, un projet sur le feu depuis un petit moment, il s'agit peut-être aussi de boucler l'année, de ne pas attendre d'arriver en 2022 pour... si vous savez que techniquement, dans la matière, vous pouvez faire un dernier pas pour franchir un dernier cap et pour symboliquement accoucher de quelque chose et que ça soit bouclé pour 2021 et on aborde 2022 avec, voilà, on a franchi ce cap et on a fait vraiment un premier pas dans ce projet que vous préparez depuis un moment, et bien écoutez, faites-le. Qu'est-ce qu'on a en conseil? La loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction vous dit les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. C'est sûr que la loi d'attraction, si vous vibrez ça, vous récoltez ça, vous récoltez ça. Si vous vibrez ça, de la joie, de l'enthousiasme, ou ça, on va de l'avant, vous récoltez un plein épanouissement, un plein accomplissement. Okay. Et ce dépassement, c'est aussi peut-être ça, de comprendre à quel point vous avez... la loi d'attraction, elle est valable pour vous, elle est valable pour tout le monde en fait. C'est peut-être aussi de passer le cap, de comprendre que ce que vous avez, des difficultés que vous avez récoltées jusqu'à présent, vous les aviez semées vous-même et que vous êtes en train d'apprendre à semer justement, à placer. J'aime beaucoup la façon dont c'est dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Dans quelle mesure vous aviez investi
de l'inquiétude, de la douleur, de la blessure, et du coup vous aviez récolté des choses qui étaient un peu compliquées, et vous comprenez ça, et maintenant vous avez envie de changer la donne et d'investir, mais d'investir de l'entrain, d'investir de l'envie, d'investir du dynamisme, d'investir de la positivité. Alors investir de la douceur, c'est peut-être pas encore murmure, mais ça en prend le bon chemin, ok. Donc voilà. Faites, vous avez le pouvoir de choisir, et plus vous allez privilégier l'amour, la paix, l'harmonie, même si c'est un peu challengeant, mais vous avez la possibilité de passer ce cap, plus vous allez récolter de la joie et de l'épanouissement, et là l'univers vous dit mais vous n'êtes pas tout seul, ok. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin d'année, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.